le monde tourne. Direction la Birmanie, refusant de tirer sur leurs concitoyens. Les informations pullulent. Tout de suite, voici les informations. C'est le moment d'ouvrir la page internationale avec Ealichi Dorilas depuis Boston, Massachusetts. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans la page internationale au grand journal du 14h, jeudi 22 décembre 2022. Depuis la newsroom de la capitale des grandes universités du monde, Boston, Massachusetts, Ealichi Dorilas, pour présenter la page internationale à Jacques Mel pour le grand journal. Chanel François Roubans assure les manœuvres techniques. Bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacques Mel. La Turquie bloque l'adhésion de la Suède. Il reste pas important à effectuer, a déclaré le ministre turc des Affaires étrangères, qui a reçu son homologue suédois Tobias Billström à Ankara. C'est un reportage à signer Euronews. La Suède n'a pas réussi à lever le veto de la Turquie en vue de son adhésion à l'OTAN. Les chefs de la diplomatie des deux pays se sont rencontrés ce jeudi à Ankara. Ils ont évoqué entre autres le refus de la justice suédoise d'extrader un journaliste turc accusé de complicité dans la tentative de coup d'État de 2016. Si nous devons être des alliés de l'OTAN, nous devons voir une coopération concrète dans la lutte contre le terrorisme. Mais nos discussions se poursuivent de manière constructive. Le récent rejet de la décision d'extradition de Bülent Keneç a malheureusement sérieusement empoisonné cette atmosphère. Son homologue suédois a mis en avant l'indépendance de la justice. Je voudrais souligner que, comme je l'ai dit, nous prenons nos engagements au sérieux. La Suède a un système judiciaire indépendant et tous les cas sont examinés par ce système judiciaire indépendant. Bien qu'elles aient participé relativement souvent à des manœuvres militaires avec l'OTAN, la Finlande et la Suède ont maintenu une politique de neutralité pendant des décennies. Cependant, 3 mois après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, les deux pays ont demandé à rejoindre l'Alliance Atlantique. La Turquie a fait savoir qu'elle opposerait son veto si Helsinki et Stockholm ne changeaient pas radicalement leur politique d'ouverture aux opposants persécutés par la justice turque et aux sympathisants de l'indépendance kurde. Direction la Gambie, un officier de la marine à l'origine de coup d'État. Voici un reportage à signer Africa News. Le gouvernement gambien a désigné un officier de la marine comme l'auteur et le meneur présumé de la tentative de coup d'État ratée ce mercredi. Le corporal Sana Fadera a été détenu avec 4 autres officiers dans le cadre d'une opération en cours depuis mardi. Le gouvernement a déclaré que les troupes loyalistes étaient toujours à la recherche de 2 complices présumés après l'arrestation d'officiers de la marine, de la police militaire, de la garde nationale et des premiers bataillons d'infanterie. Le principal parti d'opposition et le bloc régional ouest-africain ont condamné la tentative de coup d'État, tout comme la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, qui a déclaré que l'organisme régional soutenait fermement le gouvernement du président Adama Barrow. Ce n'est pas la première fois qu'Adama Barrow fait face à une tentative de coup d'État. En 2017, juste après le départ forcé de Yahya Jammeh, 12 militaires avaient été arrêtés pour complot contre le nouveau président. Le président russe Vladimir Poutine donne une conférence de presse dans la matinée du jeudi 22 décembre à l'issue d'une réunion du Conseil d'État de la Fédération de Russie consacrée à la stratégie politique concernant la jeunesse. Écoutons un extrait de la conférence de presse. Situation idéale. Les situations idéales n'existent que sur le papier, que dans les projets. On veut toujours avoir quelque chose de meilleur, en plus. Mais dans l'ensemble, je pense que la Russie est bien passée cette année. Nous n'avons pas de préoccupations particulières. Surtout, il n'y a pas de préoccupation que la situation actuelle puisse nous empêcher de mettre en œuvre les projets pour le futur, surtout pour 2023. Je répète encore une fois, et je tiens à le souligner, tout ce qui se passe et tout ce qui est lié avec l'opération militaire spéciale, c'est une mesure purement forcée. Nous devons remercier nos soldats, nos officiers, nos militaires pour tout ce qu'ils font, parce qu'ils protègent la Russie et sa souveraineté. Et tout d'abord, ils protègent nos citoyens parce qu'ils agissent dignement.
Et ils font pour garantir tout ce qu'il faut. Volodymyr Zelensky à Washington, le président ukrainien a affiché mercredi 21 décembre à la Maison-Blanche son entente parfaite avec son homologue américain Joe Biden. Lui a renouvelé son soutien dans la guerre contre la Russie. Volodymyr Zelensky a ensuite reçu un accueil triomphal au Congrès américain où il a tenu un long discours en anglais. Les Ukrainiens ont témoigné du respect pour le président ukrainien Volodymyr Zelensky. J'étais à ça de pleurer. C'était un discours très puissant et il parle comme une personne banale, pas comme un président. Puis il parle pour tous les Ukrainiens. Il traduit exactement ce que l'on pense. C'était un moment important, historique même. Notre président est allé jusqu'aux États-Unis pour parler au président américain. Je pense que notre président est le meilleur que l'on ait eu ces dernières années. C'était incroyable d'avoir autant de soutien du Congrès américain. Il a été applaudi très longuement, ça montre à quel point il est respecté. Ces derniers jours, nous avons eu de l'eau et de l'électricité pour seulement 2 heures par jour. Je pense que ces missiles peuvent changer la donne sur le terrain. Le seul problème, c'est qu'on a besoin de plus. L'Ukraine est un grand pays. Direction le Canada, scandale au Havana Resort, mauvaise exploitation des employés, traite humaine au Havana Resort. Le consulat du Mexique à Montréal était au courant. Les responsables du camping Havana Resort en Estrie auraient trompé les travailleurs mexicains et enfreint les règles entourant l'embauche d'une main-d'œuvre étrangère temporaire. Le consulat général du Mexique à Montréal a répondu par courrier est au courant depuis un certain temps de la situation vécue par les employés. Voici un dossier spécial signé Radio-Canada. 10 à 13 heures de travail par jour, 6 jours sur 7, à faire des tâches d'entretien ménager ou à organiser des activités pour divertir les campeurs pour un salaire d'un peu moins de 4 $ de l'heure. Voilà la réalité décrite par 2 travailleurs mexicains du camping Havana Resort de Maricourt qui ont accepté de témoigner sous couvert de l'anonymat en raison de la situation précaire liée à leur statut juridique au pays. Être exploité de cette manière, c'était vraiment humiliant. Ils nous payaient 300 $ par semaine. On était vraiment payés très peu. L'employeur leur aurait demandé d'arriver au Canada en tant que touristes, puis il aurait promis qu'un permis de travail leur serait délivré plus tard après leur arrivée, promesse qui n'aurait jamais été tenue. Il nous disait, si tu fais pas bien ton travail, tu n'en auras pas de permis. C'était le genre de pression qu'ils utilisaient presque tous les jours. Sans un permis de travail, il est illégal pour les travailleurs étrangers d'occuper un emploi au Canada. Pour moi, c'est carrément de la traite humaine qu'on a fait chez Havana Club. Le réseau d'aide aux travailleuses et travailleurs migrants agricoles du Québec estime que les agissements du camping Havana, en plus d'être illégaux, ont maintenu des travailleurs dans une situation de grande précarité. Aussi, un permis de touriste, là, ils n'ont pas le droit à l'assurance emploi, ils n'ont pas le droit aux accidents. S'ils ont un accident de travail, ils ne sont pas protégés. S'ils n'ont pas le droit à l'assurance maladie, lorsqu'on fait venir avec des permis de touriste, ça ne coûte rien. Ça ne coûte rien à l'employeur, puis ça leur permet aussi de les exploiter encore plus en sachant très bien qu'ils sont des illégaux. Cette avocate spécialisée en droit de l'immigration croit aussi que la situation peut être décrite comme de la traite de la personne. Quiconque qui volontairement organise la venue d'immigrants au Canada pour l'induire en erreur peut être considéré pour du trafic de personnes. Le responsable du camping Havana Resort juge qu'il n'a rien à se reprocher. Ce que moi j'avais promis, je l'ai très bien fait, puis encore plus même. Quant aux employés de l'animation, Dominique Perrier soutient qu'il n'avait pas besoin de permis de travail puisqu'il les considère comme des artistes et qu'aucun salaire n'aurait été versé puisqu'ils étaient bénévoles. Tant que ça restait dans le domaine artistique, que c'était des gens de ça, nos conseillers juridiques nous ont dit qu'il n'y avait aucun problème. Il n'y avait aucun problème pour faire ça. On a trouvé la façon c'est notre façon à nous de les inviter pour les connaître et nous faire connaître en même temps. Ça prend un permis de travail. 3 experts en immigration consultés par Radio-Canada sont catégoriques. L'exception qui est prévue pour les artistes ne s'applique pas aux animateurs embauchés dans un camping pour plusieurs semaines. Ici Thomas Deshaies, Radio-Canada, Sherbrooke. C'est la fin de la page internationale pour aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. La production est signée Ed Prod, réalisation Télé Belltop pour le compte de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel.
Pour présenter la page internationale, Ehrlich Dorelas, depuis Boston, la capitale des grandes universités du monde. Couleur du temps pour ce aujourd'hui, Boston, 42 degrés Fahrenheit, 6 degrés Celsius, c'est l'hiver. Pour ce week-end, il fera très froid à Boston. Jacmel, on sait qu'il y a toujours du soleil à Jacmel, puisqu'Haïti c'est la terre ensoleillée. Jacmel, 86 degrés Fahrenheit, ça donne 30 degrés Celsius. Bonsoir Joannel, bonsoir Rubens, bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel. Passez un excellent jeudi. Bonsoir, à demain. C'était la page internationale avec Ehrlich Dorelas.